Dans un petit village recouvert de poussière et de secrets, vivait Richard, un adolescent de 17 ans. Il n'avait pour héritage qu'un champ sec, un père sévère et une mère épuisée par les saisons. Aux yeux de son père, il n'était qu'un fardeau. « Toi, tu ne feras jamais rien de grand. » Ces mots résonnaient en lui comme une malédiction. À l'école du village, Richard croisait chaque jour Adelcia, fille du notable le plus riche. Elle marchait avec élégance, ses cahiers pressés contre sa poitrine, et son sourire éveillait dans le cœur de Richard une douleur douce et brûlante. Mais il ne dit jamais un mot. Il observait en silence, prisonnier de sa timidité et de sa pauvreté. Il avait un seul refuge, Mike, son ami d'enfance, son frère de sang sans lien de sang. Ensemble, ils riaient, couraient dans les ruelles, partageaient un seul pain sans honte. Mike répétait souvent. « Toi et moi, on sera grand un jour, retiens bien ça. » Mais l'amitié portait aussi une ombre. Mike, plus audacieux, voyait ce que Richard cachait. Un soir, en marchant sous la lune, il lui lança. « Tu crois que je ne vois pas comment tu regardes Adelcia ? Si tu n'as pas le courage de lui parler, alors arrête de souffrir en silence. » Richard détourna le regard. Il savait qu'Adelcia appartenait à un monde inaccessible. Un monde de voitures brillantes et de maisons immenses. Lui n'était qu'un fils de paysan aux mains calleuses. « Ça ne peut pas marcher, Mike. Son père est riche, moi je ne suis rien. » Mike ricana, la voix tranchante. « Là alors oublie-la. Ou bien prépare-toi à souffrir jusqu'à la fin de ta vie. » Cette phrase resta gravée dans le cœur de Richard, comme une prophétie cruelle. Et ce fut précisément à ce moment-là que leurs destins commencèrent à se fissurer. Car avant même d'être brisé par l'avenir, Richard avait déjà une histoire, une enfance de douleur, de rêves étouffés et de cicatrices invisibles. Richard avait 10 ans quand il comprit que la vie n'offrirait rien gratuitement. Sa maison n'était qu'une case en terre battue, balayée par le vent et la poussière. Chaque matin, il voyait son père partir avec la machette à la main, le visage fermé comme une porte verrouillée. Cet homme parlait peu, mais ses rares mots étaient des pierres. « Et tu ne seras jamais plus qu'un poids. » Ces paroles tombaient sur Richard comme une pluie glaciale. Sa mère, douce et fatiguée, tentait d'apaiser la blessure. Elle posait parfois sa main rugueuse sur son épaule et murmurait. « Ne l'écoute pas. Un jour, ton heure viendra. » Mais l'enfant doutait. Comment croire à une promesse quand tout autour de lui respirait la misère ? Dans ce désert d'affection, il trouva une oasis, Mike. Ils avaient le même âge, et dès leur première rencontre, ils s'étaient liés comme 2 frères. Ils partageaient tout, un morceau de pain, une marelle tracée dans la poussière, des rêves trop grands pour leur petit monde. Ils se promettaient souvent. « Toi et moi, on changera le monde. » Et Richard, le cœur serré, voulait y croire. Pourtant, la comparaison faisait mal. Mike criait fort, parlait sans peur, défendait même Richard quand les autres enfants se moquaient de ses vêtements usés. À côté de son ami, Richard se sentait minuscule, comme une ombre derrière un soleil trop brillant. À 12 ans, au collège du village, son regard croisa celui d'Adelcia. Elle entrait dans la classe avec ses cahiers colorés, ses cheveux tressés d'or, et ses chaussures neuves qui claquaient sur le sol poussiéreux. Richard n'avait jamais rien vu d'aussi pur. Dès ce jour, son cœur battait différemment. Il ne dit rien, ne fit rien. Il se contentait de l'observer en silence, le stylo tremblant dans sa main. Il savait qu'elle venait d'un autre monde. Son père possédait des plantations, des voitures, une grande maison peinte de blanc, visible de loin comme un palais. Lui, fils de paysan, n'avait que des sandales usées et une chemise trouée. Le fossé était immense, et Richard le ressentait à chaque instant. Mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de la chercher dans la foule. Chaque sourire d'Adelcia, chaque mot qu'elle prononçait, devenait pour lui un feu secret qu'il cachait au plus profond de son âme. Il avait 14 ans quand il se fit une promesse silencieuse, garder cet amour comme un trésor interdit. Ne jamais l'avouer, ne jamais l'exposer, car il savait qu'il en serait ridiculisé. Il se disait souvent, en fixant le plafond de sa case. « Je ne vaux rien. Je ne suis qu'un pauvre. Mais peut-être qu'un jour... » Ces pensées l'accompagnaient comme une ombre fidèle. Et ce fut là, dans ce silence étouffé par la honte et la pauvreté, que Richard grandit,
en serrant contre lui un secret qui le déchirait déjà de l'intérieur. Car ce qu'il cachait dans son cœur deviendrait tôt ou tard une tempête. À 15 ans, l'amitié entre Richard et Maïk s'était transformée en véritable fraternité. Ils passaient leurs journées ensemble, riant aux éclats dans les ruelles du village, partageant leurs repas et leurs secrets. Ils n'avaient pas le même sang, mais une seule parole suffisait pour les lier. Toi et moi, frère, rien ne nous séparera. Maïk avait ce courage qui manquait à Richard. Il parlait fort, riait fort, s'imposait sans trembler devant les autres garçons. Richard, plus discret, trouvait en lui une force qu'il n'avait pas. Ensemble, ils rêvaient à voix haute. Un jour, nous serons grands. On quittera ce village poussiéreux. On aura des voitures, des maisons, et on ne pliera plus jamais devant personne. Et Richard répétait avec conviction, même si au fond, il doutait. Oui, frère. Nous serons grands. Mais ce rêve partagé avait une fissure invisible, Adelcia. À 16 ans, son éclat devint impossible à ignorer. Elle entrait en classe comme une reine dans son royaume, et Richard se perdait dans le moindre de ses gestes. Chaque fois qu'elle souriait, son cœur se serrait. Mais il restait muet, prisonnier de sa timidité et du gouffre social qui les séparait. Maïk, lui, n'était pas aveugle. Il observait son ami en silence, jusqu'au jour où il le provoqua. « Richard, arrête de faire semblant. Je vois comment tu la regardes. Tes yeux la dévorent chaque fois qu'elle passe. » Richard rougit, secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Elle n'est pas pour moi. Regarde son père. Il est riche, puissant. Moi, je ne suis rien. » Maïk éclata d'un rire moqueur, un rire qui résonna comme une gifle. « Rien ? Alors pourquoi tu respires encore si tu crois que tu n'as aucune valeur ? Si tu n'oses pas, d'autres oseront. Peut-être moi. » Ces mots blessèrent Richard, mais il resta silencieux. Comment expliquer qu'aimer Adelcia lui semblait un crime interdit, une folie qu'il n'avait pas le droit de commettre ? À 17 ans, ils atteignirent la dernière étape de leurs études secondaires. Le bac approchait, et avec lui la promesse d'un avenir nouveau. Richard sentait son cœur se déchirer, il aimait en secret, rêvait en silence, mais n'osait rien dire. Le soir, sous un ciel sans étoiles, Maïk lui rappela. « Frère, souviens-toi, après ce bac, nos vies changeront. Nous serons grands. Mais toi, si tu continues à te taire, tu souffriras toute ta vie. » Richard resta muet, les yeux fixés sur le sol. Il savait que Maïk disait vrai. Mais il savait aussi qu'il n'aurait jamais la force de franchir ce pas. Le jour des résultats arriva. Le village entier célébra les réussites. Ce fut un moment de joie, mais aussi de rupture. Car ce jour-là, les chemins commencèrent à s'éloigner. Et Richard comprit, le cœur serré, qu'il était peut-être en train de perdre bien plus qu'un rêve. Richard avait 18 ans quand les chemins se brisèrent. Le village entier parlait des grands départs, comme si un nouveau monde s'ouvrait pour les uns et se refermait pour les autres. Adelcia fut la première à s'envoler. Le jour de son départ, la grande maison de son père brillait de voitures garées et de valises soigneusement alignées. Sa mère, les yeux humides, répétait à qui voulait l'entendre. « Ma fille deviendra une grande avocate, là-bas aux États-Unis. » Richard observait de loin, à l'ombre d'un manguier, son cœur battant trop fort. Elle monta dans la voiture avec élégance, entourée de promesses d'avenir. Il aurait voulu lui parler, lui dire qu'il ne l'oublierait jamais. Mais ses lèvres restèrent scellées. Quand la voiture s'éloigna, il sentit comme si une partie de lui avait été arrachée. Quelques jours plus tard, ce fut au tour de Maïk. Le village célébra son départ vers la France, une bourse en poche, l'avenir en cadeau. Les jeunes garçons l'admiraient, les anciens l'enviaient. Avant de partir, il lança à Richard un sourire étrange, un mélange de fierté et de défi. « Frère, je t'avais dit qu'on serait grand un jour. Pour moi, c'est maintenant. » Richard hocha la tête, incapable de répondre. Il voulait croire que ce lien d'enfance résisterait à la distance, mais une voix intérieure lui murmurait que quelque chose venait de mourir entre eux. Et lui? Il n'avait rien. Pas de valise, pas de billet d'avion, pas de promesse d'avenir. Ses poches étaient vides, et son père lui rappela avec cruauté. « Tu vois?
Tes camarades s'en vont bâtir leur vie. Toi, tu restes ici comme un chien sans collier. » Ces mots lui transpercèrent le cœur, mais il ne répliqua pas. À quoi bon? Les jours suivants furent un long silence. Les bancs de l'école paraissaient vides sans Adelcia. Les ruelles du village résonnaient d'un manque sans nom sans Mike. Richard marchait seul, le regard bas, comme un survivant. Il rêvait encore parfois, le soir, en fixant le ciel, imaginer qu'il s'envolait aussi, qu'il quittait ce village poussiéreux. Mais au réveil, il retrouvait toujours la même case en terre battue, le même champ stérile, le même père qui le jugeait inutile. Il avait 18 ans, et déjà il portait dans ses yeux la fatigue d'un vieillard. Ce fut le début d'une vie qu'il devrait affronter seul. Une vie sans frère, sans amour, sans horizon. Et au fond de lui, Richard savait que ce vide n'était qu'un commencement. Entre 19 et 24 ans, Richard devint l'ombre de lui-même. Le bac en poche mais sans moyens, il errait dans le village comme un arbre sans racines. Son père répétait avec mépris. « Tu vois, je l'avais dit. Tu n'iras nulle part. » Chaque mot tombait comme un coup de fouet. Sa mère, impuissante, tentait de le défendre, mais sa voix douce s'éteignait sous les colères du père. Pour survivre, Richard accepta tous les petits boulots, ramasser du bois, porter des charges au marché, creuser des trous pour quelques pièces. Mais ces maigres efforts n'apportaient rien d'autre que des humiliations. Certains jeunes du village se moquaient de lui. « Toi, le grand élève de l'école, tu finis porteur de sac? Voilà ta grandeur. » Richard baissait la tête, encaissait en silence. Un soir, un vieil homme du village lui dit: « Si tu veux manger, va à la morgue. Il cherche quelqu'un. » Richard hésita, mais la faim ne lui laissa pas le choix. Il entra dans ce lieu où l'air sentait la désinfection et la mort. Là, son travail était simple et cruel, laver les cadavres, les habiller pour leur dernier voyage. Ses mains, encore jeunes, touchaient la froideur des corps inertes. Parfois, il croisait le regard vide d'un mort, et une sueur glaciale parcourait son dos. La nuit, il rentrait épuisé, les vêtements imprégnés d'odeurs qu'aucun savon ne pouvait effacer. Il s'asseyait devant sa case, les yeux perdus dans le vide. Il se souvenait des rires partagés avec Mike, des sourires lumineux d'Adelcia, et il se demandait: comment ai-je pu tomber si bas? Ses rêves d'avenir se brisaient un à un. Il avait voulu étudier, voyager, devenir quelqu'un. À la place, il lavait des corps oubliés et vivait dans la honte. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars où il voyait ses amis briller au loin, tandis que lui restait prisonnier d'un trou sans fond. Pourtant, malgré tout, il continuait. Sa mère lui disait souvent: « Tant que tu respires, rien n'est fini. » Mais Richard ne la croyait plus. À 24 ans, il n'avait rien, pas d'argent, pas d'avenir, pas d'amour. Seulement un silence lourd et des souvenirs trop lourds pour ses épaules. Un matin, alors qu'il se rendait à la morgue, deux voix traversèrent la foule du marché. « Tu n'as pas appris? Adelcia est rentrée des États-Unis. Et Mike aussi est de retour, riche comme un roi. » Le cœur de Richard s'arrêta un instant. Le passé qu'il croyait enterré revenait frapper à sa porte. Et il comprit qu'aucun mort qu'il avait lavé n'avait pesé aussi lourd que ce retour. À 25 ans, le village n'avait Dieu que pour Adelcia. Elle revenait des États-Unis auréolée de succès, diplômée en droit, parlant avec assurance, habillée de tailleurs élégants que personne n'avait jamais vus ici. Ses parents, Luc et Dorian, marchaient fièrement à ses côtés, bombant la poitrine comme s'ils portaient la gloire du monde entier. Le jour de son retour, la grande maison peinte de blanc s'illumina. Des guirlandes brillaient, des voitures luxueuses entraient dans la cour, et les musiciens jouaient des airs festifs. Tout le village s'était rassemblé. Les femmes chantaient son nom, les hommes disaient: « Voilà la fille qui a honoré notre terre. » Richard observait de loin, les vêtements défraîchis, les mains encore marquées par le travail à la morgue. Dans ses yeux, deux mondes s'affrontaient, celui d'Adelcia, fait de lumière, et le sien, englouti dans l'ombre. Chaque rire qui s'élevait de la fête résonnait comme une gifle dans son cœur. Il se dit en silence: « Nous avons le même âge, mais elle revient brillante, et moi je suis resté à laver les morts. » Ce contraste déchirant lui rappela les paroles de son père: « Tu ne seras jamais rien. » Peut-être avait-il eu raison.
Pendant que le village célébrait Adelcia, une autre nouvelle circulait, Mike était aussi de retour. Mais lui n'était pas seulement diplômé, il était devenu riche, entouré de voitures luxueuses et de gardes du corps. On racontait qu'il avait ouvert un cabinet prestigieux en Europe et qu'il voulait maintenant conquérir son propre pays. Le soir, dans les rues, les conversations allaient bon train. Imagine, Adelcia et Mike, 2 avocats, 2 étoiles. Ils feront un couple parfait. Ces mots traversèrent Richard comme un poignard. Il n'avait jamais osé avouer son amour, et déjà le destin semblait lui arracher ce qu'il n'avait même pas eu la force de demander. La fête battait son plein. Les lampes éclairaient la grande cour, les invités riaient, les verres tintaient. Adelcia, radieuse, remerciait ses parents, saluait les anciens, embrassait les enfants du village. Son sourire avait grandi avec elle, mais dans ses yeux brillait encore la même douceur qu'au collège. Et soudain, une voiture noire entra dans la cour. Les phares éblouirent la foule, la musique s'arrêta un instant. Les portières s'ouvrirent. Un homme en costume sombre descendit, suivi de gardes. Sa silhouette imposante attira tous les regards. Richard sentit son cœur s'arrêter. Car dans la lumière crue des lampes, il reconnut Mike. Et ce fut là, au milieu de la fête, que les regards d'Adelcia et de Mike se croisèrent à nouveau. Le retour de Mike au village ne tarda pas à faire du bruit. Les voitures qu'il conduisait, les gardes qui l'entouraient, ses costumes importés. Tout parlait de puissance. Les anciens du village disaient: voilà un enfant qui a compris la vie. Un après-midi, Richard marchait près du marché quand il aperçut une limousine garée. À l'intérieur, il distingua un visage familier, Adelcia, assise élégamment, et à côté d'elle, Mike. Son cœur bondit. L'instinct l'amena à s'approcher, espérant que son ancien ami le reconnaîtrait, qu'il ouvrirait les bras comme autrefois. Mais lorsque Richard sourit timidement et s'écria: frère, c'est moi. Mike fronça les sourcils, le détailla de haut en bas, et ricana. Frère? Toi? Tu te trompes d'homme. Je n'ai jamais eu pour ami un porteur de sac et un laveur de cadavres. Un rire froid sortit de sa bouche. Les passants s'arrêtèrent, murmurant entre eux. Richard sentit son sang bouillir. Ses lèvres tremblaient. Mike, comment peux-tu dire ça? Tu as oublié quand on partageait le même repas? Tu as oublié quand on jurait d'être frères pour toujours? Mais Mike détourna le regard vers Adelcia et dit d'une voix glaciale: cet homme n'était rien d'autre qu'un mendiant. Il me collait partout pour que je lui donne quelques pièces. Voilà la vérité. Le silence fut brutal. Des éclats de rire fusèrent dans la foule. Richard sentit ses jambes faiblir. Son cœur criait qu'on venait de déchirer une partie de lui-même. Il tenta encore. Tu mens, Mike. Tu sais bien qui j'étais pour toi. Mais ces mots se perdirent dans les rires des curieux. Le chauffeur ferma la portière. La limousine repartit lentement, laissant Richard seul dans la poussière, les yeux embués de larmes. Le soir même, en rentrant à la maison, il crut trouver un peu de réconfort. Mais son père, assis devant la case, lança avec mépris: là alors? Tu as croisé tes anciens camarades? Regarde-les, ils sont devenus des grands. Et toi, tu n'es qu'une honte. Tu salis mon nom. Richard voulut répondre, mais sa gorge se noua. Sa mère posa une main tremblante sur son épaule, mais même sa douceur ne parvint pas à calmer le feu de la honte. Dans la solitude de sa chambre, il revit la scène encore et encore, le rire de Mike, les regards moqueurs, et ce mot terrible, mendiant. Il aurait voulu disparaître. Pourtant, au milieu de cette humiliation, il sentit autre chose. Car il avait aperçu un détail que personne d'autre n'avait vu, le regard d'Adelcia. Elle l'avait fixé longuement, troublée, comme si derrière la poussière et la misère, elle cherchait à comprendre la vérité. Et ce regard resta en lui comme une question sans réponse. Elle avait 27 ans quand le destin la frappa de plein fouet. Un matin, Adelcia roulait sur l'avenue principale de la capitale, sa voiture brillante filant à vive allure. Le ciel était clair, l'air léger. Personne n'aurait pu imaginer que ce jour ordinaire allait devenir une tragédie. À un carrefour, un camion surgit de nulle part. Le choc fut brutal, déchirant,
métallique. Le pare-brise vola en éclats, le véhicule se retourna dans un bruit assourdissant. En quelques secondes, la lumière d'Adelcia s'éteignit dans la poussière et les cris. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le téléphone de Luc et Dorian sonna au petit matin. La voix tremblante d'un médecin résonna. « Votre fille. Elle a eu un grave accident. Venez vite. » Ils se précipitèrent à l'hôpital, le cœur battant à s'en rompre. Dans la salle d'attente, les blouses blanches circulaient, le visage fermé. Luc, impuissant, supplia. « Sauvez-la, je vous en prie. C'est ma seule fille. » Mais les heures passèrent, et l'espoir s'étiolait. Finalement, un médecin sortit, le regard sombre. Ces mots tombèrent comme une sentence. « Nous avons tout essayé ?» Mais Adelcia n'a pas survécu. Le cri de Dorian retentit dans le couloir, un cri de mère qu'aucun mur ne pouvait contenir. Luc, lui, resta figé, le visage dur mais les yeux noyés de larmes. Le monde venait de s'écrouler. Le corps d'Adelcia fut préparé pour être transféré à la morgue. Les brancardiers la recouvrirent d'un drap blanc. Pour ses parents, ce drap était comme une barrière définitive entre eux et leur enfant. Dorian s'effondra, refusant de lâcher la main glacée de sa fille, jusqu'à ce qu'on l'arrache doucement à elle. La nouvelle parcourut le village comme un coup de tonnerre. « Adelcia est morte ?» murmuraient les uns. « La fierté de son père, la lumière du village ?» répétaient les autres. Le cortège funèbre traversa la ville jusqu'à la morgue. Les portes métalliques s'ouvrirent dans un grincement sinistre, avalant le corps qui allait désormais appartenir au silence des morts. À l'intérieur, l'odeur était familière pour celui qui y travaillait, Richard. Ce jour-là, on l'appela comme à son habitude. Il s'avança, indifférent d'abord, habitué aux cadavres. Mais quand les brancardiers déposèrent la civière, quand le drap blanc glissa légèrement et que son regard croisa ce visage, son cœur s'arrêta. Devant lui, allongée, froide et immobile, c'était Adelcia. Richard resta figé, incapable de respirer. Le visage pâle d'Adelcia, qu'il avait admiré en secret toute son adolescence, gisait devant lui, froid et immobile. Ses mains tremblaient tandis qu'il retirait lentement le drap qui la recouvrait. Il voulait croire que ce n'était pas elle, qu'il se trompait. Mais chaque trait de son visage confirmait l'inévitable, Adelcia était morte. Il s'assit près de la civière, le souffle court. Les souvenirs le frappaient, ses rires au collège, ses regards furtifs, sa lumière. Et maintenant, tout cela se résumait à ce corps sans vie. Il murmura faiblement. « Pourquoi toi ? Pourquoi elle ?» Alors qu'il s'apprêtait à accomplir son travail, quelque chose d'inattendu se produisit. Les lumières de la morgue clignotèrent. Un souffle glacial traversa la pièce. Richard, terrifié, recula d'un pas. Et soudain, les doigts d'Adelcia frémirent. Ses paupières battirent. Son corps se souleva d'un coup, comme arraché au silence de la mort. Richard lâcha un cri étouffé, son cœur manqua de s'arrêter. Adelcia ouvrit les yeux, haletante, comme une noyée qui sort de l'eau. Elle balbutia. « Où suis-je » Les brancardiers accoururent, les médecins furent alertés. En quelques minutes, l'hôpital tout entier résonna de la nouvelle, Adelcia était revenue à la vie. Le pays entier s'enflamma. Certains parlaient de miracle, d'autres de sorcellerie. Mais dans l'ombre des murmures, une autre rumeur naquit. On racontait que Richard, le laveur de cadavres, avait été vu trop longtemps auprès du corps. On insinuait qu'il avait manqué de respect à la défunte avant sa résurrection. Les mots devinrent des flèches. Il a profité d'elle. C'est lui qui a attiré la colère divine. En quelques heures, l'image de Richard bascula. De simple employé invisible, il devint un monstre aux yeux de tous. Les policiers vinrent le chercher, menottes en main. Sa mère pleura, s'accrocha à lui, mais son père ne dit rien. Il baissa les yeux, honteux, comme si son fils portait la malédiction qu'il avait toujours prédite. Richard, humilié devant le village, cria son innocence. « Je n'ai rien fait. Je vous le jure. » Mais personne ne l'écoutait. Dans la foule, certains crachaient à son passage, d'autres lançaient des pierres.
On l'enferma dans une cellule froide, humide, qui sentait la rouille et le désespoir. Assis dans l'obscurité, la tête entre ses mains, Richard sentit le poids du monde s'écraser sur ses épaules. Il n'était plus seulement pauvre. Il était désormais un paria, un accusé, un homme brisé. Et dans ce silence oppressant, une seule pensée tournait en boucle dans son esprit, « Ma vie est finie ». La cellule où Richard fut enfermé n'était pas faite pour les hommes, mais pour briser leur âme. Les murs suintaient l'humidité, l'air empestait la sueur et la pourriture. Les cris des prisonniers résonnaient la nuit comme des bêtes enfermées. On dormait à même le sol, sur des cartons imbibés d'urine, et les rats se faufilaient entre les corps sans peur. Richard, accroupi dans un coin, fixait le vide. Ses mains tremblaient encore de la honte subie. Chaque nuit, il repensait à la scène, la limousine de Mike, le regard des passants, les accusations de la foule. Violeur, monstre, fou. Ces mots résonnaient dans sa tête comme des marteaux. Un jour, au milieu de ce chaos, un homme entra dans la prison. C'était un pasteur, maigre mais rayonnant, tenant une Bible usée. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une étrange autorité. Il parlait d'espérance, de pardon, d'un Dieu qui ne rejette jamais. Richard, d'abord, resta indifférent. Il se disait, « Que peut Dieu pour moi ? Si vraiment il existait, pourquoi me laisser ici ?» Mais soir après soir, le pasteur revenait. Ses paroles perçaient lentement la carapace du désespoir. Certains prisonniers pleuraient, d'autres riaient de lui. Richard, lui, écoutait en silence, son cœur déchiré entre le doute et une fin nouvelle qu'il ne comprenait pas. Puis, une nuit, tout changea. Alors que Richard dormait à même le sol, une lumière étrange emplit sa cellule. Il crut d'abord rêver, mais une voix puissante et douce résonna dans son esprit. « Richard, mon fils. Je t'ai choisi. Tu seras une lumière dans les ténèbres. » Il se réveilla en sursaut, le front en sueur, les yeux écarquillés. La cellule était sombre comme toujours, mais son cœur brûlait d'un feu inconnu. Pour la première fois, il sentit que sa vie n'était peut-être pas un accident. Le lendemain, lorsque le pasteur revint, Richard s'approcha. Ses lèvres tremblaient, mais il osa demander. « Si Dieu existe vraiment, pourquoi m'aurait-il parlé cette nuit ?» Le pasteur sourit, posa une main sur son épaule et dit simplement. « Parce qu'il t'a choisi. » Ces mots résonnèrent en lui plus fort que toutes les insultes qu'il avait entendues. Peu à peu, Richard commença à changer. Il priait la nuit, lisait la Bible que le pasteur lui avait laissée. Sa voix, autrefois tremblante, trouva une force nouvelle. Il commença à parler aux autres prisonniers, d'abord timidement, puis avec conviction. Dans ce lieu d'ombre, un souffle nouveau se levait. Richard, le paria, le rejeté, ouvrait la bouche, et pour la première fois, les hommes se taisaient pour l'écouter. Les nuits d'Adelcia devinrent étranges après son retour à la vie. Tout semblait normal en apparence, elle reprenait son travail d'avocate, retrouvait ses parents, riait avec ses collègues. Mais dès qu'elle fermait les yeux, le sommeil l'emportait vers un monde qu'elle ne comprenait pas. La première fois, ce fut un rêve si vif qu'elle se réveilla en sueur. Un ange lumineux, vêtu de blanc, lui apparut et dit d'une voix résonnante. « L'Adelcia, n'aie pas peur. Richard est celui qui te sauvera. » Elle sursauta dans son lit, le cœur battant à tout rompre. « Richard ? Le même Richard qu'on accusait d'inconduite, celui que tout le monde traitait de monstre. » Elle secoua la tête. C'était absurde. Elle refusa même d'y penser. Le lendemain, dans son cabinet, elle se concentra sur ses dossiers, mais l'image du rêve revenait sans cesse. Le soir, elle tenta de chasser cette idée en priant, en se parlant à elle-même. Ce n'est qu'un cauchemar. Rien de plus. Mais la deuxième nuit, l'ange revint. Plus éclatant encore, il répéta la même phrase. « Richard est celui qui te sauvera. » Cette fois, elle se réveilla en larmes. Sa chambre lui parut glaciale, ses murs oppressants. Elle se leva, marcha de long en large, murmurant. « Non, ce n'est pas possible. Pourquoi lui ? Pourquoi Richard ?» Pendant des jours, elle se ferma à l'idée. Elle se rappela les accusations, les rumeurs qui salissaient son nom. Comment un homme tel que lui pouvait-il être choisi par Dieu ?
Tout en elle criait que c'était un mensonge. Mais une petite voix intérieure, persistante, refusait de mourir. La troisième nuit, le rêve revint encore. L'ange s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule et murmura. « Ne rejette pas ce que tu as vu. Tu as été ramené à la vie pour entendre ce message. Richard est ton sauveur. » Adelcia tomba à genoux en rêve, et lorsqu'elle se réveilla, ses joues étaient trempées de larmes réelles. Elle resta longtemps assise sur le bord du lit, le regard vide. Entre peur et foi, son cœur se battait contre lui-même. Le jour, elle continuait sa vie d'avocate respectée. Mais la nuit, elle affrontait ce même message. Chaque fois qu'elle croisait le regard de ses parents, fiers de sa réussite, elle se demandait s'ils accepteraient un jour que leur fille croie en l'innocence de Richard. Elle se souvenait du regard qu'il avait eu quand il avait été arrêté. Pas celui d'un coupable, mais celui d'un homme brisé, criant sa vérité que personne n'entendait. Et cette image ne la quittait plus. Un soir, seule dans son bureau, elle murmura faiblement. « Seigneur, si c'est vraiment toi, donne-moi le courage. » Et ce fut à cet instant qu'elle sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le succès de Mike fascinait tout le monde. Les journaux parlaient de son cabinet d'avocats florissant, de ses voitures dernier cri, de ses soirées luxueuses. Mais derrière l'éclat des projecteurs, une vérité sombre se cachait, une vérité qu'il gardait enfouie dans les ombres de ses nuits. À 29 ans, il ne dormait presque plus. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'une femme au regard incandescent. Elle n'était pas humaine, c'était la déesse avec qui il avait scellé un pacte des années plus tôt, en France. Il se souvenait. Étudiant sans argent, humilié dans les rues parisiennes, il avait été approché par un homme mystérieux qui lui parla de puissance et de richesse. Une nuit, dans une cave éclairée par des bougies noires, on lui présenta la déesse. Sa voix n'était pas une voix, mais une vibration qui traversait son corps. « Donne-moi ton avenir, et je te donnerai le monde. » Mike, affamé de grandeur, signa ce pacte invisible avec son propre sang. Dès le lendemain, tout changea, argent, contact, opportunité. Les portes fermées s'ouvraient devant lui comme par magie. Son ascension fulgurante n'était pas le fruit du hasard, mais le prix d'un lien infernal. Mais un pacte n'est jamais gratuit. La déesse l'avait averti. Quand le temps viendra, tu me donneras ta future épouse. Ton bonheur conjugal sera mon festin. Au début, il avait ri, pensant que ce jour n'arriverait jamais. Mais désormais, le moment était venu. Adelcia, belle, brillante, promise au mariage. Elle devait devenir son offrande. Mike s'assombrit. Ses yeux autrefois rieurs devinrent durs, son rire chaleureux se transforma en éclat froid. Les domestiques de sa maison chuchotaient. Il n'est plus le même. Ses colères éclataient pour un rien, il brisait des verres contre les murs, frappait même ses employés. La gloire qu'il exhibait n'était plus qu'une façade derrière laquelle se cachait une peur grandissante, celle de perdre la faveur de la déesse. Une nuit, dans sa chambre plongée dans le noir, elle apparut encore, plus menaçante que jamais. Ses yeux brûlaient comme deux flammes. « Le temps est venu, Mike. Si tu ne m'offres pas Adelcia, je prendrai ta vie. » Il tomba à genoux, la sueur dégoulinant de son front. Il osa balbutier. « Mais, elle ne veut pas de moi, elle s'éloigne. » La déesse ricana, une voix qui glaça l'air. « Alors force-la. Rappelle-toi qui tu es. Tu es mon serviteur. Tu ne choisis pas. » Cette nuit-là, Mike se leva avec une détermination glaciale. Ses yeux brillaient d'une folie nouvelle. Il savait ce qu'il devait faire. Et tandis que le village continuait d'admirer son succès, lui préparait en secret ce que personne n'aurait jamais osé imaginer, le sacrifice d'Adelcia. À 29 ans, Richard n'était plus le même homme qui avait été jeté dans cette cellule comme un paria. La prison, autrefois son tombeau, était devenue son sanctuaire. Chaque nuit, il priait jusqu'à ce que ses genoux saignent sur le ciment. Chaque jour, il méditait sur les écritures que le pasteur lui avait confiées. Ses yeux, autrefois ternes, brillaient désormais d'une lumière étrange, une flamme que rien ne pouvait éteindre. Les visions se multipliaient. Parfois, au milieu du sommeil, il voyait des chaînes tomber, des portes s'ouvrir, des foules en larmes se repentir. D'autres fois,
Une voix intérieure le guidait. Lève-toi, Richard. Tu n'es pas prisonnier. Tu es mon témoin. Ses compagnons de cellule furent les premiers témoins du changement. L'un d'eux, rongé par la haine, se calma après une prière de Richard. Un autre, malade depuis des semaines, recouvra ses forces après qu'il lui imposa les mains. Peu à peu, les prisonniers commencèrent à l'appeler « l'homme de lumière ». Même les gardiens, d'abord moqueurs, furent bouleversés en le voyant prier pour eux avec sincérité. Certains vinrent secrètement lui demander conseil, honteux de leur propre vie brisée. La rumeur franchit les murs de la prison. On racontait qu'un homme, faussement accusé, accomplissait des miracles derrière les barreaux. Les curieux murmuraient. Ce Richard, peut-être n'est-il pas ce que nous croyons. Adelcia, de son côté, ne trouvait plus le sommeil. Ses rêves d'ange, ses souvenirs de la résurrection et les échos des miracles atteignirent son cœur. Elle lutta longtemps contre ses doutes, mais chaque nouvelle rumeur brisait une barrière. Elle se surprit un soir à murmurer. Et si, c'était vrai? Et si Dieu l'avait réellement choisi? Cette pensée la hantait, la poussant à s'éloigner de Mike, dont le regard s'assombrissait de jour en jour. Son instinct lui criait qu'un combat invisible se préparait, et que Richard en était le centre. Dans la prison, Richard continua à grandir spirituellement. Ses prières résonnaient dans les couloirs comme des coups de tonnerre. Certains disaient avoir vu des ombres fuir quand il parlait. D'autres juraient que, dans ses yeux, brillait une lumière que les ténèbres ne pouvaient supporter. Mais au milieu de cette élévation, une lourde certitude naissait aussi en lui. Ses visions devenaient plus claires, plus pressantes. Il voyait un visage se répéter sans cesse, celui de Mike. Et chaque fois, une voix l'accompagnait. La confrontation approche. Prépare-toi. Richard comprit que tout ce qu'il vivait n'était qu'un prélude. Sa mission ne faisait que commencer, et l'épreuve ultime se dessinait déjà à l'horizon. La nuit était lourde, saturée d'un silence inquiétant. Dans sa demeure luxueuse, Mike s'agenouilla devant l'autel qu'il avait érigé en secret. Des bougies noires vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Ses mains tremblaient tandis qu'il murmurait des incantations dans une langue ancienne. La déesse apparut dans une vision, ses yeux flamboyants, sa voix sifflante. « Le temps est venu. Si tu veux me conserver, offre-moi son souffle. » Mike se leva, possédé par une rage glaciale. Il invoqua les forces obscures, tendit ses paumes vers le vide et cracha une dernière parole. « L'Adelcia meurt. » À cet instant, à plusieurs kilomètres de là, Adelcia sentit une douleur fulgurante lui traverser la poitrine. Elle s'effondra dans sa chambre, suffocant, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Les médecins accoururent, mais aucun diagnostic ne pouvait expliquer cette maladie mystérieuse. Elle n'avait ni fièvre, ni blessure visible, mais son corps s'affaiblissait à vue d'œil, comme si une main invisible lui volait la vie. Ses parents, Luc et Dorian, étaient désespérés. Sa mère ne quittait plus son chevet, serrant sa main glaciale, priant à voix basse. « Seigneur, rends-moi ma fille. » Luc, lui, frappait du poing contre les murs, furieux contre les médecins impuissants. Il dépensait des fortunes pour faire venir les meilleurs spécialistes, mais tous repartaient avec le même constat. « Nous ne comprenons pas ce qui la tue. » Les rumeurs commencèrent à courir dans le village. Certains disaient que c'était un sort jeté par la jalousie. D'autres murmuraient que c'était la punition d'un esprit ancien. La peur grandissait autour de la Maison Blanche. Pendant ce temps, dans sa cellule, Richard priait. Ses genoux meurtris touchaient le sol froid quand une vision éclata devant ses yeux. Il vit Adelcia, étendue sur son lit, entourée d'ombres noires qui se penchaient sur elle. Une voix puissante résonna dans son esprit. « Lève-toi, Richard. Elle est entre les mains de la mort. Mais je t'ai donné l'autorité. Va, et sauve-la. » Richard se redressa, haletant, les larmes aux yeux. Il savait que ce n'était pas un rêve, mais un ordre divin. Son cœur battait à tout rompre. Lui, l'ancien paria, devait se dresser contre la mort elle-même. Il appela le gardien de la prison, le regard brûlant d'une conviction nouvelle. « Je dois voir Adelcia. Maintenant. Si je n'y vais pas, elle mourra. » La chambre d'Adelcia était plongée dans une lourde obscurité,
malgré les lampes allumées. Ses parents, épuisés, s'écartèrent lorsque Richard entra, escorté par des gardiens qui eux-mêmes semblaient trembler. Luc fronça les sourcils, mais Dorian, désespéré, murmura. « Laisse-le essayer, nous n'avons plus rien à perdre. » Richard s'agenouilla près du lit. Le visage d'Adelcia était livide, ses lèvres presque bleues. Ses paupières battaient faiblement, comme si son âme s'accrochait encore au monde. Il posa une main tremblante sur son front glacé et commença à prier à voix basse. « Seigneur des cieux et de la terre, toi qui m'as choisi malgré ma honte, je réclame sa vie. Aucune puissance des ténèbres ne la prendra. » À ces mots, la pièce sembla frissonner. L'air devint plus lourd, les rideaux claquèrent sans vent. Une ombre se matérialisa dans le coin de la chambre, la silhouette de Mike, mais son visage était tordu, ses yeux injectés de flammes. Une voix gutturale s'éleva. « Elle est à moi. Tu n'as aucun droit sur elle. » Richard serra les dents, la peur lui transperçant le ventre. Mais il continua à prier, sa voix s'élevant plus fort, plus ferme. Une lumière invisible jaillit de ses paroles, repoussant les ombres autour d'Adelcia. Alors commença un combat que nul œil humain n'aurait pu imaginer. Mike, possédé par la déesse, tendit les mains et projeta des vagues de ténèbres. Richard tomba à genoux mais cria encore. Il est écrit, les ténèbres ne l'emportent pas sur la lumière. Soudain, des formes lumineuses apparurent autour de lui. Des anges aux armures étincelantes, épées de feu à la main, se dressèrent face aux ombres qui envahissaient la chambre. Le sol trembla, les vitres vibrèrent. Les serviteurs qui observaient de loin fuirent, terrorisés. Richard, les yeux fermés, récitait des versets comme des armes. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. À chaque parole, une épée angélique frappait les ombres, les dispersant comme de la fumée. Mike hurla, sa voix déformée par la possession. L'aile m'appartient. J'ai payé son prix. Mais Richard répliqua, la voix brisée mais ferme. Le seul prix a déjà été payé à la croix. Tu n'as aucun pouvoir sur elle. Un éclair de lumière jaillit du plafond, frappant Mike de plein fouet. Il tomba au sol, secoué de spasmes, ses cris résonnant comme 1000 bêtes blessées. Les ténèbres reculèrent, et Adelcia inspira soudain profondément, ses yeux s'ouvrant comme si elle sortait d'un long cauchemar. La silhouette de Mike, brisée, se tordit dans un hurlement ultime. Puis il s'effondra, vaincu, son corps vidé de toute force. Mais alors que le silence revenait, une autre présence remplit la chambre. Plus lourde, plus écrasante. Dans l'ombre, une femme immense apparut, ses yeux incandescents de rage. Sa voix glaça le sang de tous. « Tu crois avoir gagné ? Tu as seulement réveillé ma colère. » La chambre vibrait comme si la terre elle-même voulait se fendre. La déesse, immense et terrifiante, se tenait face à Richard. Ses yeux lançaient des éclairs, sa voix résonnait comme 1000 tonnerres. « Tu n'es qu'un insecte, fil de poussière. Je vais t'écraser. » Richard, les genoux au sol, sentit son corps trembler. La peur lui mordait la chair, mais son esprit demeurait fixé. Il leva les yeux vers le plafond et cria. « Seigneur, ce combat n'est pas le mien. C'est le tien. » Un souffle glacial envahit la chambre. La déesse étendit ses bras, projetant une vague d'ombre qui balaya les meubles, brisa les vitres, fit trembler les murs. Adelcia hurla, son corps convulsant sur le lit. Ses parents tombèrent à genoux, pris de panique. Mais au cœur du chaos, Richard se leva, ses yeux brillant d'une lumière qui ne venait pas de lui. Il leva les mains et proclama. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Un rayon éclatant jaillit de son corps, traversant la chambre comme un soleil de minuit. Les ombres reculèrent, la déesse hurla de rage, ses traits se tordant sous la brûlure de cette lumière. Mike, toujours au sol, se redressa un instant, mais son visage n'était plus le sien. Ses yeux étaient noirs, sa peau marquée de symboles brûlants. Il tendit la main vers Adelcia, criant d'une voix déformée. « Elle est à moi. Je l'ai promise. » Alors la lumière divine tomba sur lui comme un feu purificateur. Son corps se contorsionna, ses cris se mêlant à ceux de la déesse. Il brûlait sans flamme, consumé de l'intérieur par le pacte qu'il avait signé. Dans son dernier souffle,
il cria le nom de la déesse, mais aucune réponse ne vint. La déesse, furieuse, tenta de se dresser une dernière fois. Son corps immense se fissura comme une statue de pierre. Richard leva sa main une dernière fois et déclara: « Ton règne est fini. » Alors, dans un rugissement déchirant, l'entité explosa en une pluie de cendres sombres qui disparurent dans l'air. Le silence retomba brusquement, lourd, irréel. Sur le lit, Adelcia ouvrit les yeux. Son teint reprit des couleurs, sa respiration devint régulière. Elle se redressa lentement, comme si une chaîne invisible venait d'être brisée. Ses parents, Luc et Dorian, restèrent figés, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Leur fille, condamnée, venait de se lever, tandis que Mike gisait au sol, consumé par son propre pacte. Leur regard se tourna alors vers Richard. Cet homme qu'ils avaient méprisé, humilié, traité d'indigne, se tenait debout, auréolé d'une lumière que même les ténèbres n'avaient pas pu éteindre. Mais allait-il enfin reconnaître en lui l'élu qu'il était devenu? Le silence qui suivit la chute de Mike resta gravé dans les mémoires. Luc et Dorian, encore tremblants, observaient Richard avec un mélange de crainte et d'admiration. Ils ne voyaient plus en lui le fils du pauvre paysan, ni l'homme humilié, ni le prisonnier rejeté. Devant eux se tenait un élu, un instrument de la lumière. Luc, l'orgueilleux notable, s'avança d'un pas hésitant. Sa voix, autrefois dure et méprisante, vacilla. « Richard, pardonne-moi. J'avais fermé mes yeux. Mais ce que tu viens d'accomplir, seul un homme choisi par Dieu pouvait le faire. Tu es digne, plus digne que tous les hommes de ce pays. » Dorian, en larmes, prit les mains de Richard et murmura: « Tu as sauvé ma fille. Tu as sauvé notre maison. Que Dieu soit avec toi pour toujours. » La nouvelle de la délivrance se répandit comme un feu dans la ville. Bientôt, le nom de Richard franchit les murs de la prison. Les autorités, contraintes par l'évidence, ordonnèrent sa libération. Il sortit enfin des ténèbres des barreaux, accueilli non plus comme un criminel, mais comme un témoin vivant de la puissance divine. À 31 ans, Richard épousa Adelcia. Le mariage fut célébré dans la grande maison blanche de Luc, mais cette fois, le faste n'avait rien d'orgueilleux, il était empreint de respect et de reconnaissance. Luc lui-même posa ses mains sur celles de Richard et d'Adelcia et dit devant l'assemblée: « Que cette union soit bénie. J'offre ma fille, non à un pauvre, mais à un homme que Dieu a élevé. » Les années suivantes furent marquées par une ascension inattendue. Richard devint pasteur, mais pas un pasteur ordinaire, un guide respecté, suivi par des foules venues de partout pour entendre sa voix. Les miracles se multipliaient, ses prêches touchaient les cœurs les plus endurcis. Mais avec l'honneur spirituel vint aussi la prospérité matérielle. On disait de lui: Dieu l'a élevé de la poussière. Aujourd'hui, il possède des maisons, des voitures, et pourtant, il reste humble. Adelcia, toujours à ses côtés, était devenue son pilier, son soutien dans chaque épreuve. Ensemble, ils bâtirent un foyer solide. 3 enfants naquirent de leur union, 2 filles et un garçon. Dans leur rire, Richard voyait la preuve vivante que la misère de son passé n'avait pas eu le dernier mot. À 35 ans, leur famille était devenue un symbole. Là où il n'y avait eu que honte et humiliation, il y avait désormais lumière et gloire. Leur maison accueillait orphelins et pauvres, leur histoire inspirait les jeunes, leur union faisait trembler les souvenirs des ténèbres vaincues. Mais ce n'était pas seulement une histoire de village. Peu à peu, leur foyer devint une référence pour toute une nation, un phare de foi et de résilience. Et dans les murmures du peuple, une vérité revenait toujours: ceux que l'on méprise aujourd'hui peuvent devenir demain les colonnes d'un pays. L'histoire de Richard ressemble à une traversée de l'abîme. De fils méprisé, humilié par son père, rejeté par ses pairs, il avait touché le fond des ténèbres, la pauvreté, la solitude, l'accusation injuste et la prison. Il avait connu la honte d'être appelé « rien, fou, monstre ». Mais au cœur de cet enfer, une voix l'avait choisi, l'avait relevé et transformé. De cet homme qui lavait des cadavres, Dieu fit un guide des vivants. De celui qu'on traitait de paria, il fit un pasteur respecté. L'humilié devint un restauré. Là où il n'y avait que poussière et ruine, il fit jaillir une lumière que même les ténèbres ne purent étouffer. Son amour secret pour Adelcia, longtemps enfoui dans le silence et la douleur,
trouva enfin sa réponse. Ce lien, scellé non par la richesse ou le pouvoir, mais par la foi et la fidélité, devint le socle d'un foyer solide. Ensemble, ils bâtirent une famille, élevant 3 enfants sous le signe de l'espérance et de la vérité. Leur union montra que l'amour sincère finit toujours par vaincre les ambitions égoïstes et les pactes ténébreux. Aujourd'hui, Richard n'était plus seulement un mari aimant ni un père attentif. Il était devenu un guide spirituel pour toute une génération, un homme dont le nom résonnait comme un témoignage vivant, celui qui croit n'est jamais abandonné. Là où Mike avait vendu son âme pour la gloire, Richard avait choisi la lumière. Et la lumière avait triomphé. Son histoire resta comme une cicatrice ouverte dans la mémoire du village, mais aussi comme une promesse. Les pauvres rejetés d'hier peuvent devenir les phares d'une nation. Et dans chaque regard tourné vers lui, il y avait ce rappel puissant, rien n'est plus fort que la foi, rien n'est plus vrai que l'amour, rien n'est plus grand que la lumière qui brise les ténèbres.